Benvenuti in Lovato Autogas. Grazie a questo video potrete assistere all'installazione guidata dell'impianto ad iniezione gassosa sequenziale EasyFast. Le 3 fasi principali del video vi illustreranno le semplici operazioni da effettuare per poter installare EasyFast. L'inserimento dei componenti del kit nella zona motore, l'allestimento della parte posteriore del veicolo con il serbatoio, l'installazione del software per la taratura della centralina elettronica. Lovato Autogas augura a tutti voi buona visione. À présent, nous verrons comment procéder au montage du système EasyFast. Une fois que le moteur est ouvert, débranchez la batterie et démontez le collecteur d'admission sur lequel seront montés les buses à gaz. Une fois que le collecteur est monté, prendre les dimensions pour effectuer les trous dans lesquels les buses seront installées. Marquez le point exact et forez en faisant attention de donner la bonne inclinaison au trou. Ensuite, procédez au filetage. Prendre les buses, appliquer une goutte de colle et les fixer au collecteur sans forcer excessivement. Une fois que les buses sont installées, procédez à l'insertion des tuyaux en caoutchouc homologués pour le gaz qui seront serrés avec les bagues appropriées. Lorsque le collecteur est monté, coupez les tuyaux à la même longueur. Le signal MAP est prélevé du corps de la vanne papillon en aval du papillon, en utilisant la même buse qui est utilisée dans le collecteur. Les buses calibrées à monter sur le rail sont choisies selon le type de motorisation. La dimension est déterminée par une lettre imprimée sur cette même buse. Une fois que les buses sont fixées sur les injecteurs, il est nécessaire de brancher le rail injecteur au tuyau de gaz du collecteur. Ensuite, le fixer fermement au moteur au moyen de la bride appropriée. Pour l'installation du réducteur RGJ, il est nécessaire de couper les tuyaux de l'installation de refroidissement de l'auto près de la cloison qui divise l'espace moteur de l'habitacle en bloquant avec les pinces la sortie du liquide. Ensuite, prévoir les raccords en T sur les tuyaux d'eau du kit et en utilisant une longueur appropriée. Fixez les tuyaux d'eau au circuit original de l'auto et au manchon du réducteur. Une fois que les tuyaux d'eau sont fixés, bloquez le réducteur à la bride de fixation montée sur la carrosserie avec les vis appropriées. Installez le filtre GPL avec les capteurs entre le réducteur et le rail en faisant attention au sens de montage indiqué par la flèche. À cette fiche, nous raccorderons le connecteur du câblage électrique. La partie pneumatique se termine avec le raccordement des tuyauteries gaz et MAP. Comme on peut le voir, le gaz passe dans le filtre à partir du réducteur où les éventuelles impuretés sont filtrées et où la pression et la température sont relevées. Une fois sorti du filtre, il arrive au rail injecteur. Simultanément, le signal MAP est prélevé du corps de la vanne papillon en aval du papillon, entre dans le sens opposé dans le filtre FSU où est relevée la valeur, et entre dans la partie haute du réducteur pour compenser la pression de sortie réglée par la vis appropriée.
Le tuyau de cuivre qui provient de la polyvanne passe sous l'auto dans une zone à l'abri du pot d'échappement et est directement fixé au réducteur car l'électrovanne GPL est intégrée dans ce réducteur. La centrale électronique qui gère le système gaz doit être installée en utilisant les brides en dotation dans une zone commode pour le raccordement du câblage et en même temps protégée des projections d'eau. Elle est dotée de 2 connecteurs de différentes couleurs pour éviter les erreurs de raccordement du câblage électrique. Tous les éléments sont prévus avec des connecteurs dédiés et différents l'un de l'autre afin que les raccordements se fassent plus rapidement et sans aucune possibilité d'erreur. Le câblage sépare les injecteurs essence et les injecteurs gaz. Ils sont marqués par une lettre qui permet leur connexion en respectant leur séquence d'injection d'origine. Après avoir placé le câblage à l'intérieur de l'habitacle, installez le commutateur qui permet la communication entre l'essence et le GPL. Évidemment, il devra être installé à l'intérieur de l'auto en position visible et à portée de main. Installez le fusible seulement après avoir terminé les raccordements électriques. Voyons maintenant l'aménagement de la partie arrière du véhicule. Le réservoir qui alimente l'installation à gaz doit être aménagé dans le logement de l'espace roue de secours du coffre de l'auto. La polyvanne fixée à la bouteille se trouve au centre de la bouteille et en dessous du couvercle de la chambre étanche. Elle est dotée d'une électrovanne de sécurité et de 2 robinets manuels. 2 tuyaux en cuivre sont raccordés à la polyvanne. Un tuyau qui passe sous l'auto arrive à l'espace moteur et fournit du gaz au réducteur. L'autre provient de la prise de charge installée à l'intérieur du clapet carburant. Pour le ravitaillement, la prise de charge doit être activée au raccord. À la fin de l'installation, réinstallez les éléments d'origine et procédez au ravitaillement pour pouvoir effectuer la configuration et le réglage avec le PC ainsi que l'essai sur route. Pour configurer et régler l'installation, il est nécessaire de se connecter à la centrale avec un PC portable. Pour effectuer cela, nous utilisons un câble sériel en le connectant à la prise diagnostique ainsi qu'une clé hardware. Une fois que le programme a démarré, entrez dans la fenêtre de configuration qui représente le réglage de base pour le fonctionnement de la centrale. Dès que la centrale est configurée, mettre en route le réglage automatique qui crée automatiquement le tableau des valeurs pour le fonctionnement du système. Finalement, pour compléter la procédure, on effectue le contrôle du bon fonctionnement au moyen d'un testeur OBD2. L'instrument permettra de contrôler la dynamique du réglage aussi bien au niveau du fonctionnement minimum que sur la route durant la conduite.